Non, les femmes ne sont pas moins ambitieuses. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai un coup de gueule à faire passer. Je déjeune aujourd'hui à une assemblée de femmes leaders désireuses d'entrer dans un conseil d'administration. Nous sommes environ une cinquantaine de femmes dans un bel hôtel. On est au moment du café et des mignardises. Me chatouille les narines. Le chocolat, j'adore ça. Mais bref, à mes côtés, une belle femme, tout de gris vêtue. J'apprends qu'elle travaille dans une banque suisse très conservatrice. Et cette femme, environ 40 ans, me confie que malgré son ancienneté, elle n'a pas le même titre que les collègues masculins et qu'elle n'ose pas se renseigner à propos d'une éventuelle différence de salaire. Intérieurement, ça commence à bouillonner. Je me dis, a-t-elle tellement intégré les conditionnements qu'elle ne se lève pas pour aller chercher son dû? Un peu comme si au quotidien, elle s'était raboté les ailes. Alors, si je m'en tenais à cet exemple-là, je dirais, elle manque d'ambition. Mais qui suis-je pour juger? Je ne la connais pas, je ne connais pas son histoire. Et je ne voudrais pas dire pour autant, les femmes ne sont pas ambitieuses. D'ailleurs, est-ce que je dis les hommes ne sont pas sensibles? Non, ça ne fait pas sens. C'est juste que certaines personnes ont intégré des conditionnements et ceux-ci les empêchent d'avoir et d'exprimer en fait pleinement leur potentiel. Bon, franchement, je me sens mieux d'avoir partagé ça avec vous. Je suis Anne-Catherine Pozza, conférencière et experte en leadership féminin et j'ai un message incroyable pour vous qui êtes une femme leader, inspirante et dirigeante à la tête de son entreprise. Vous avez probablement déjà entendu parler de moi. J'aide les femmes leaders inspirantes à se libérer des blocages, surtout inconscients, et qui les empêchent de devenir numéro 1 de leur marché sans sacrifier leur vie de femme. Se reconnaîtront les femmes qui veulent plus de temps, plus de plaisir, d'amour, de liberté et de succès. Et pourquoi je vous parle d'ambition? Parce que tout simplement, ce que j'ai constaté, c'est que les problèmes des femmes leaders, ce n'est jamais le manque d'ambition. Le plus gros problème d'une femme dirigeante n'est jamais le manque d'ambition. Il s'agit des blocages qu'elle rencontre dans son activité. Là, vous allez me dire, mais Anne-Catherine, il y a plein de femmes qui arrêtent de travailler quand elles ont leurs enfants. C'est bien qu'elles manquent d'ambition. Je suis d'accord, plein de femmes se consacrent à leurs enfants quand ils sont petits. Mais cela ne leur enlève pas pour autant l'ambition. Des exemples de femmes qui ont élevé même seules leurs enfants et fait de belles carrières ou ont créé leur entreprise, vous en connaissez sûrement tout plein. Je vous propose d'analyser ensemble le mot ambition. Il a deux sens. Le premier, c'est désir de gloire, de réussite sociale, soif, orgueil, prétention, convoitise. Et le deuxième, auquel on ne pense pas spontanément, c'est vif désir de réussir quelque chose. Idéal, aspiration, quête, projet. Et je rajouterai aussi le mot enthousiasme qui est lié à la dimension du cœur. Qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires. Quand on remet en perspective ce mot, soudain, il a deux facettes. Et on découvre que des femmes ambitieuses, il y en a eu de tout temps. Marie Curie qui est allée jusqu'au bout de ses recherches, Camille Claudel qui était une artiste passionnée, et tant d'autres dont on a perdu la trace et dont certains hommes avides de gloire se sont appropriés les travaux. Comme en littérature, Mary Shelley, dont le célèbre Frankenstein avait d'abord été publié sous le nom de son mari. Ou Colette, femme de lettres, dont le célèbre Claudine avait été publié sous le pseudonyme de Willy, son mari. Alors non, non et non, les femmes ne sont pas moins ambitieuses. Elles sont peut-être moins désireuses de gloire, je vous l'accorde. Alors bon, j'ai une confidence à vous faire à propos d'une histoire vécue, et c'est à propos
de la taille de mon soutien-gorge. Promis, je vous en parle, mais à la fin de cette vidéo. Avant cela, j'ai un message pour vous, femmes leaders. J'ai envie de vous dire que l'ambition, c'est de croire en vous. C'est de croire en vos capacités. Le monde changerait pour le mieux si les femmes osaient assumer leur ambition. Vous avez envie d'être reconnu comme numéro 1 de votre marché, d'avoir plus de charisme, de faire des conférences, pourquoi pas TED? Monter sur scène, être applaudi, tous les regards tournés vers vous, ressentir cette émotion, la fierté, le bonheur d'être reconnu. Mais cela fait déjà quelques années que vous travaillez et que les résultats ne suivent pas. Ou alors vous vivez une période creuse, de remise en question, de transition dans votre business. C'est vrai qu'à l'ère du digital, quand on a 40 ans, on doit se remettre au goût du jour. Vous avez l'impression de devoir en faire toujours plus et plus pour n'obtenir que des miettes. Vous pensiez que créer son entreprise, c'est avoir plus de plaisir, plus de liberté, et vous constatez aujourd'hui que de la liberté et du temps, vous en manquez cruellement. Alors au même temps, vous voulez continuer de contribuer avec vos produits, vos services, à rendre le monde meilleur, parce que vous avez un don à offrir au monde. Et surtout, inspirer les autres, faire que grâce à vous, comme le colibri, eh bien, davantage de personnes bénéficient de ce que votre entreprise leur apporte. Les valeurs qui vous portent sont le partage, l'entraide, la joie, l'amour, la liberté. Et en même temps, vous ressentez de la frustration parce que vous avez raboté votre féminité pour entrer dans le moule de la réussite. En fait, une réussite formatée, préformatée. Vous pensiez que pour obtenir du succès, il fallait bosser dur, sans s'arrêter. Au fond de vous, il y a une petite voix qui vous dit « Tu as bloqué ton énergie féminine ». La réceptivité, la créativité, l'ouverture, la sensibilité. Eh bien, toutes ces qualités, vous avez cru qu'elles n'étaient pas utiles dans le monde des affaires. Lâchez prise, acceptez de faire des erreurs, arrêtez de tout vouloir contrôler. Vous savez, c'est ce que je dis aux participantes de ma masterclass Leader Radiante. Réussir dans le business, ce n'est pas seulement faire marcher les rouages d'une entreprise, c'est aussi apporter de la fluidité. Regardez, c'est comme des rouages. De la fluidité, c'est de la bienveillance, c'est de l'empathie et du souffle aussi. Le souffle, c'est le temps de repos, de retrait, de la prise de recul. Voyez les maillons d'un rouage, s'ils ne sont pas fluidifiés, s'il n'y a pas du souffle et du fluide, du féminin, eh bien ils ne fonctionnent pas ou alors à un moment donné, ils grippent. Alors c'est ça que nous faisons lorsque nous nous retrouvons entre femmes leaders. On sort de notre train-train quotidien pour faire une pause, prendre de la hauteur, échanger sur nos challenges et obtenir des retours constructifs. Ainsi, grâce à la bienveillance et à l'intelligence du groupe, eh bien, nous pouvons prendre de meilleures décisions. On repart de ces temps de partage reboostés, régénérés. Vous avez peut-être la quarantaine ou plus ou moins et ce que vous voulez vraiment maintenant, c'est avancer. Sortir de l'isolement, avancer avec un groupe de femmes. Et comme vous, qui ont des ambitions inspirées. Et vous le savez, les personnes qui travaillent avec moi sont des femmes qui savent se responsabiliser et veulent faire sauter les blocages qui les empêchent d'avancer. C'est ma spécialité et c'est pour cela que j'obtiens des résultats. Car je vais très vite à l'essentiel, je ne perds pas de temps en blabla, je déteste ça et certainement vous aussi. Les femmes leaders qui travaillent avec moi sont souvent des femmes qui veulent pouvoir jouer les femmes fortes et s'autoriser à être vulnérables aussi. Bref, en s'engageant avec moi, vous savez que vous allez faire un bond en avant dans votre carrière et que les résultats financiers vont suivre dans la foulée. Vous savez que vous êtes encore en bonne santé maintenant. Alors oui, peut-être que vous n'avez plus la même force musculaire, mais vous savez que c'est maintenant que vous voulez réussir. Et vous en avez marre que vos copines salariées vous montrent du doigt et vous reprochent de ne pas les voir toutes les semaines. Elles ne savent pas le prix des sacrifices que vous avez faits. Vous en avez marre d'être incomprise ou jugée trop ambitieuse, que vous voulez une entreprise qui tourne et un amoureux qui vous comble. Pourquoi moins? Vous le méritez bien. Et vous êtes bien décidé à changer tout cela et à faire ce qu'il faut pour avoir du succès en affaires et en amour. En tout cas, c'est ce que vous voulez vraiment, c'est aller à l'essentiel. Et surtout, trouver une équipe qui vous soutient
dans vos projets et qui va vous aider à trouver la bonne manière de faire tourner votre entreprise pour que vous puissiez vous offrir un meilleur équilibre de vie. Retrouvez l'énergie de votre jeunesse et partagez entre femmes en toute confiance. Oui, vous voulez aller droit au but, trouvez les leviers qui vont faire décoller votre business en 3 mois, tout en gardant une vie amoureuse et familiale riche et pleine de surprises. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vous propose de rejoindre ma masterclass Leader Radiante. 3 jours d'immersion avec 6 autres femmes leaders, suivies de 2 rendez-vous par mois pendant 3 mois, pour transformer l'énergie de votre business et conquérir 3 nouveaux clients au moins dans les 3 mois ensemble. C'est du présentiel pendant 3 jours dans un lieu incroyable et inspirant où vous pourrez vous ressourcer et vous connecter à votre puissance de leader radiante. Et on aura des visioconférences de 2 heures tous les 15 jours pendant 3 mois. On va ensemble mettre en place une nouvelle stratégie qui va vous donner accès à minimum 3 nouveaux clients en 3 mois seulement. Et pour certains d'entre vous, vous serez surprise de voir et de vous rendre compte qu'en appliquant ma méthodologie à la lettre et en profitant de la puissance du groupe, vous allez passer à la vitesse supérieure dans votre business. Et ce n'est pas seulement 3 nouveaux clients que vous allez obtenir, mais peut-être le double et surtout assez de temps pour partir 1 mois au soleil en sachant que votre entreprise peut tourner sans vous. Elle n'est pas belle la vie? J'insiste sur ces 3 nouveaux clients et 3 mois et 3 jours ou avant. Et on va faire ça ensemble. Donc, ce que je vous invite à faire, vous me connaissez maintenant, vous allez trouver un lien autour de cette vidéo et vous allez être redirigé vers un formulaire que je vous demande de remplir avec beaucoup d'attention. Vraiment, ne le faites que si vous êtes pleinement impliqué. Et ensuite, je vous rappelle et on parle des étapes à venir. Et c'est pour vous, si vous voulez réussir, vous voulez relancer votre activité, vous êtes en perte de vitesse, si vous en avez marre d'avoir perdu beaucoup de temps en stratégies qui n'ont pas porté leurs fruits et qu'au fond de vous, vous sentez que vous vous êtes peut-être déconnecté de votre féminité. Vous savez que votre santé est bonne, vous avez encore assez d'énergie pour avancer, que vous ne voulez pas perdre de temps et vous voulez agir maintenant. Vous êtes capable de vous lever tôt et que vous savez bosser de manière assidue et engagée. Et que vous voulez vraiment réussir à contribuer avec votre entreprise et que vous vous dites que cela se passe dans les 3 prochains mois parce que vous en avez marre d'attendre. Vous en avez marre d'être perfectionniste et de vous presser vous-même comme un citron alors que vous pourriez trouver les moyens de réussir vraiment sans vous tyranniser à longueur de journée. Je sais, on est souvent trop dur avec nous-mêmes. J'appelle cela se donner des coups de marteau sur la tête. Donc, on va faire ça ensemble. Dans les 3 prochains mois, on augmente de 3 nouveaux clients votre portefeuille au minimum. Dans les 3 prochains mois, je vous donne un modèle duplicable. Et vous allez voir que je vais vous prendre le marteau et vous interdire de vous infliger des objectifs inatteignables avec des stratégies qui ne vous correspondent pas. Nous allons remettre de la douceur dans votre business et vous verrez que cela fonctionne beaucoup mieux. Alors, si vous voulez vous aussi contribuer à ce que d'autres femmes assument pleinement leur ambition, leur charisme, leur leadership, je vous invite à cliquer sur j'aime et partager cette vidéo sur tous vos réseaux sociaux préférés. Parce que le monde a besoin de votre lumière. On a besoin des femmes leaders inspirantes et surtout qu'ensemble nous puissions nous rassembler, nous soutenir et ainsi on réussit toutes ensemble. Mon ambition, c'est de faire briller la vôtre. Mon ambition, c'est d'aider les femmes leaders inspirantes à être numéro 1 sans sacrifier leur vie de femme. Donc, je vous invite à remplir le formulaire dont le lien se trouve autour de la vidéo. Cliquez sur le lien, remplissez le formulaire jusqu'au bout, puis je vous rappelle. Et si vous remplissez bien
complètement le formulaire, je vous indique comment cela va se passer. Parce que vous vous imaginez bien que nous allons nous parler avant de travailler ensemble. Et je terminerai cette vidéo avec une citation de Thomas Jefferson, président des États-Unis au début du 19e siècle. Il dit « Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais obtenu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Si vous voulez quelque chose que vous n'avez jamais obtenu, vous devez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. » Donc, je vous invite à investir en vous. Cliquez maintenant sur le lien autour de cette vidéo. Le formulaire ne vous prendra que 5 minutes. Cliquez maintenant et moi, je vais vous montrer mon soutien-gorge. Et oui, parce que je tiens toujours mes promesses. Et je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait et vous faire une confidence personnelle à propos de l'ambition. Alors, attention. Oups. Là. Le voilà. Je vous l'ai promis. Le voici. Je vous raconte l'histoire. Vous voulez vraiment? Alors, ça se passe il y a 3 ans. 3 ans de cela, je rencontre Manon, une jeune femme de 25 ans, pétillante, toujours pimpante. J'admire comment elle s'habille. C'est normal. Son don, c'est de vous habiller pour que votre style reflète votre personnalité. Et même plus, que votre habit soit le reflet de votre âme. Nous commençons donc à travailler ensemble et lorsque nous allons faire les magasins pour changer ma garde-robe, nous choisissons aussi de nouveaux sous-vêtements. Nous sommes dans la boutique et elle me demande « Tu as quoi comme taille de soutien-gorge » Alors avec une tête pétrifiée, je lui dis « Bof, je ne sais pas, 85B ?» Elle me regarde avec ses grands yeux bleus tout ronds. Elle me dit « Mais tu plaisantes ou quoi ? Toi, mais tu fais au moins du 100 !» Je dis non, c'est pas possible. Imaginez, pendant 20 ans, j'ai porté du soutien-gorge trop petit, un peu comme un corset. Et je peux vous dire que depuis que je porte des soutiens-gorge à ma taille, à savoir du 100D, eh bien, je peux enfin respirer librement. Je reprends toute ma place. J'ai pris de l'ampleur dans ma vie et dans mon business. Voilà. Vous savez tout. Partagez cette vidéo et surtout remplissez vite le formulaire. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Je vous envoie une brassée d'ambition éclairée et moi, je vais aller me couler un bon bain plein de mousse, illuminé de petites bougies parfumées pour me remettre de ces émotions. Et ce soir, je réceptionne votre formulaire bien rempli dans ma boîte aux lettres. D'ici là, je vous dis à tout de suite.